Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel sur comment sublimer vos décors MDF. Et quitte à parler de MDF, autant partir sur une base sérieuse avec ce set qui m'a été renvoyé par Terran4Games. Avec ce Desert City, c'est le nom du pack, donc qui comprend plusieurs bâtiments qui ont l'avantage d'être proposés dans une finition qui est tout à fait brute et qui nous laisse vraiment la possibilité de personnaliser ces bâtiments. À titre d'échelle, je vous ai mis ici un petit personnage de Bolt Action. C'est du MDF, j'ai tout monté, ça m'a pris quelques heures tout de même. Donc avec des bâtiments que l'on peut ouvrir, bien entendu. Voilà. Donc il suffisait de la patience, de la colle. Alors mon seul petit regret, c'était que il n'y avait pas de notice de montage. Donc uniquement les photos. Bon, ils m'ont assuré que c'était encore le début du projet et que ça allait venir par la suite. Donc des bâtiments un petit peu de toutes les formes, hein, des tout petits, ça c'est les plus petits, il y en a plusieurs comme ça. Des bâtiments un petit peu plus longs. Donc vous voyez, c'est vraiment brut de chez brut, il n'y a pas de fioritures. Des murs d'enceinte, des échelles, alors des échelles un petit peu partout. Un grand bâtiment. Grand bâtiment, alors ça c'est un petit, hein, j'ai rajouté dessus tout simplement. Hop, un petit, on rajoute ça dessus, puis ça fait un grand. Et je rajoute une petite échelle pour le fun. Mais bon, ça laisse vraiment place à pas mal de possibilités pour vos tables de jeu. Très très modulaires. Voilà, des escaliers qu'on peut retirer. Et on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Alors, dans les grands bâtiments, voilà ce que cela donne. Hein. Bon, il n'y a pas d'étages qui sont faits. Mais bon, pour mettre des figurines à l'intérieur, ça sera, on va dire, ça sera bien suffisant. Et le but, justement, c'est de partir de cette base qui est tout à fait brute. Alors, on va regarder un petit peu le détail d'une façade. Donc c'est brut de chez brut, hein. On est vraiment sur du MDF, hein, qui a juste été assemblé, collé. Hein. Moi je les colle toujours, colle à bois ou colle blanche, hein, colle vinylique, hein, ça marche très très bien. Et le but, ça sera de partir de cette base, qui est vraiment une superbe base, hein, et le rapport qualité-prix pour ce type je crois de mémoire c'est 55 $. Et voilà, pour 55 $, vous avez quand même une ville complète. Et vous allez me dire, il me manque un bâtiment. Et ce bâtiment-là, justement, je l'ai réalisé. Et le voici. Et le but, à travers ce petit tutoriel que l'on va faire, ce sera de vous apprendre à réaliser ce type de bâtiment. Alors, je vais le poser là, comme ça vous le verrez mieux. Voilà. C'est exactement le même bâtiment. Je vais rapprocher un petit peu qu'on le voit mieux. Donc avec du relief, beaucoup de relief, une petite porte. Alors là, c'est vraiment des techniques qui sont très très faciles à utiliser. Et ce que je me propose, c'est justement de vous faire découvrir à travers cette vidéo comment réaliser ça chez vous très facilement et avec vraiment peu de matériel pour avoir une différence de bâtiment. Hein. Vous voyez là. Le brut, le non brut, on pourrait se contenter d'une simple couche de peinture, mais le but, il est vraiment pas là, et on va vraiment donner de la valeur ajoutée à ces bâtiments pour en faire des bâtiments qui sont uniques. Donc ce que je vous dis, c'est qu'on se donne tout de suite rendez-vous à l'atelier, et on va en réaliser un ensemble. Donc voici la petite maison que j'ai choisie à titre d'exemple. Donc voilà, hein, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec donc des murs qui sont bien droits, des fenêtres qui sont bien dessinées, tout ça, et vraiment une surface qui est tout à fait brute. Pour l'instant, on va retirer le toit qui ne va pas nous servir à grand chose et qu'on traitera plus tard. Donc là, c'est bien dessiné. On pourrait se dire, bah ouais, alors, il suffit d'un petit peu de peinture et ça va bien passer. Mais le problème, c'est que déjà, il y a ces parties-là qui vont se revoir un petit peu comme le nez au milieu de la figure, et on est sur un ensemble qui est vraiment très droit et très rectiligne. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche pour notre décor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vieillir un petit peu tout ça, casser un petit peu ces lignes qui sont vraiment trop proprettes, pardon, et grâce à un cutter. Donc ça peut paraître un petit peu contre nature, mais on va venir abîmer un petit peu quelques coins de mur. Alors il ne faut pas hésiter à y aller, hein.
quitte à vraiment entamer le MDF. Alors ça se taille très très bien, mais bon, c'est une opération qu'il faut faire avec vos parents si vous êtes un enfant. Et on n'est pas obligé de le faire, bien entendu, hein. Donc là, je suis venu vraiment faire une petite cassure, hein, qui sera intéressante pour plus tard. Pareil au niveau des petits bouts de bois qui dépassent, la charpente. On va venir casser un petit peu ça. On peut y aller parfois franco, hein. Voilà, vraiment avec des petits pans qui sont cassés comme ça, c'est toujours intéressant. La porte un petit peu moins, la fenêtre un petit peu moins, mais bon, on va casser cet aspect trop droit, hein, et on va faire ça tout autour de la maison, y compris à l'intérieur. Voilà, là c'est la première phase, on va dire, d'un petit vieillissement qui pourrait être sympathique. On va maintenant casser cet aspect trop plat et qui manque de relief. Et on va créer une petite sculpture. Déjà, on va venir la tracer au crayon. Et on va déterminer des zones qui vont laisser les pierres apparentes. Moi, je trouve que ça, c'est une technique qui est plutôt facile à faire et qui offre de bons résultats. Donc, on peut prendre, par exemple, ce coin de mur qui va venir également se prolonger ici. Et de la taille d'une brique à peu près, on va venir tracer des traits. Alors, même si c'est un peu grossier, hein, c'est pas bien grave. Au contraire, il ne faut pas que ça soit trop droit. Voilà, on reprend bien les traits d'un côté à l'autre. Et on va tracer un petit peu des briques comme ça. Alors ça peut paraître un petit peu presque enfantin ici, mais le résultat, généralement, il est plutôt bon. Alors là, c'est juste tracé, hein, pour qu'on vienne ensuite le graver. Alors la gravure, je ne vais pas vous la montrer parce que ça va faire un petit peu trop de bruit. Le principe, c'est de venir graver toute cette partie-là avec, moi j'ai pris un petit Dremel, mais vous pouvez également le faire avec un cutter ou un objet tranchant. L'avantage du Dremel, c'est que ça va un petit peu plus vite. Ensuite, on va venir appliquer un enduit sur l'ensemble de la maison. Alors un enduit, moi j'ai tout simplement pris ce type d'enduit-là. Enduit lissage prêt. L'avantage de ce pot-là, c'est que on peut l'étaler très très facilement et puis vraiment doser par rapport à un enduit en poudre, hein, qu'on peut également utiliser sans aucun problème. On va venir appliquer ça, quelques petites noisettes ici. Et à l'aide d'une spatule, on va venir un petit peu étaler tout ça. Mais ici, on va vraiment, dans un premier temps, on va venir déjà étaler l'ensemble de sa pâte sur le décor, sans omettre, bien entendu, toute cette partie-là. Alors pour l'instant, on ne regarde pas forcément le motif. L'important, c'est déjà d'avoir de la pâte partout. Surtout, n'en mettez pas ici. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir ce petit bout de mur avec les pierres apparentes. Donc si on n'a pas assez de pâte, on en rajoute un petit peu. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Le piège serait justement d'étaler comme ça et d'avoir des marques de couteau. La technique que j'utilise, c'est simplement qu'on va venir tapoter. Alors je vous montre ici. Je ne fais pas comme ça, parce que sinon ça va faire des traces de couteau. On va venir simplement tapoter et retirer comme ça. Ce qui va créer un peu de relief. Et pas que dans un sens, dans différents sens, comme si vous faisiez finalement un brossage à sec. Parce que si vous le faites que dans un sens, vous n'aurez pas cet effet-là. Et là, vous vous retrouvez avec un effet qui est déjà un peu plus intéressant. On va venir peaufiner ça. Et à l'aide de votre cutter, vous allez venir simplement retirer l'excédent au niveau des fenêtres
à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'instant, à l'intérieur, on n'y touche pas. On vient redessiner tout ça. C'est très très facile, hein. Ça c'est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir un petit peu de place et pas avoir peur de trop se salir les mains. Voilà. Une fois que c'est sec, comme ici, je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne. Sur une face que j'avais déjà préparée, sur le même type de bâtiment. Voilà, j'en ai beaucoup. Et je vais venir l'étaler avec un vieux pinceau. Alors c'est pas bien grave, hein. Si ça déborde un petit peu, pour l'instant on n'en est qu'à la phase. Encore une fois, alors la colle blanche elle va servir à quoi? Tout simplement à venir consolider déjà l'enduit qui est parfois un petit peu friable. Et là dis donc ça va vraiment venir consolider l'ensemble de votre décor. Une fois sec, on va simplement venir, alors attention à l'excès de colle quand même, on va venir simplement appliquer de la peinture. Pour la peinture, moi j'utilise des peintures premier prix que j'ai trouvé chez Action. Et j'utilise une base de marron, mais également avec un petit peu de noir, que je vais diluer avec un petit peu d'eau, afin que ça puisse rentrer vraiment dans les interstices du bâtiment. Une fois que ça sera appliqué, je vais venir appliquer un premier brossage à sec avec cette couleur. Puis, au fur et à mesure, je vais venir l'éclaircir avec du blanc, jusqu'à obtenir la teinte voulue. Une fois terminé, j'obtiendrai ce type de bâtiment. Et voilà ce que cela va donner une fois terminé. Ici, au niveau des briques que j'ai laissées apparentes, ici et ici, je suis parti sur la même base marron, mais sauf que j'ai éclairci un petit peu moins. Ici, j'ai éclairci beaucoup plus, jusqu'à arriver sur une base quasi blanche. Après, vous pouvez rajouter un petit peu de jaune pour rajouter, ou de l'ocre. Au niveau du bois, pareil, j'ai utilisé le marron. Ici, on le voit un peu mieux. J'ai utilisé le marron de base que je suis venu éclaircir avec une succession de brossages à sec. Pour ce qui est du traitement du toit, ça a été beaucoup plus simple. Encore une fois, j'ai utilisé une base de marron et je suis venu tout simplement étaler un peu de colle et de sable pour donner un petit peu de relief sur le toit, que je suis venu ensuite brosser à sec et rajouter quelques jus de marron. Alors c'est de l'eau avec du marron très dilué pour donner cet aspect sale. Ici, au niveau du bois, j'ai utilisé la même technique que sur les poutres. Voilà ce que cela me donne. Alors ici, ça a été fait assez rapidement et très facilement. J'ai rajouté une petite porte faite à partir de petits morceaux de bois. Hein. Pareil, même technique, brossage à sec sur du marron de base. Je n'ai pas peint l'intérieur puisque l'intérieur est relativement sombre. Étant donné que j'ai terminé, j'ai posé une porte. Je pourrais rajouter, si je voulais, un petit peu de lierre, rajouter quelques décors, mais disons que cette base-là déjà me convient et elle sera déjà parfaitement jouable. Voilà comment sublimer un petit peu, dans un premier temps, des décors MDF. Vous voyez, la technique, elle est très très simple, mais déjà, ça vous cassera un petit peu toutes ces parties que l'on voyait sur le bord et qui nous font tout de suite penser à un bâtiment en MDF. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.